Que le Seigneur accorde une visitation divine pour le progrès surnaturel. Psaume 98, verset 2 à 3. La Bible dit: L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison des nations d'Éden. Toutes les nations de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Dit Amen. Amen. Déclare, Père, Papa, accorde une visitation divine à tous les fils d'Éden pour le progrès surnaturel et une visitation de salut pour ce quartier et de délivrance pour la nation togolaise au nom de Jésus. Père, accorde une visitation divine à tous les fils d'Éden pour le progrès surnaturel et une visitation de salut pour ce quartier et de délivrance pour la nation togolaise au nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans ce moment. Oh Père, Papa, merci pour ce moment dans ta présence. Nous élevons encore nos voix dans ces 3 jours de jeûne. Et nous demandons, Seigneur, que tu accordes à ton Église, nation de Den, et de tous tes fils, une visitation divine qui les provoque à le progrès surnaturel au nom puissant de Jésus. Une visitation, Seigneur, qui enflamme leur vie, qui les délivre, qui les libère et amène une accélération divine, un progrès surnaturel dans tous les domaines de leur vie. Une visitation qui leur fait du bien, une visitation de guérison, de délivrance, de restauration, de rafraîchissement spirituel, de changement, de retournement de situation dans leur vie, au nom de Jésus. Et nous te prions, Seigneur, visite ce quartier avec la grâce pour le salut des âmes, avec ton secours divin dans toutes les difficultés des habitants de ce quartier, et visite la nation togolaise pour sa délivrance, toute influence démoniaque, influence des principautés autorités, Seigneur. Visite ce quartier, visite nos familles, visite les écoles, les universités, les hôpitaux, les institutions, Seigneur. Et que des multitudes soient touchées au nom de Jésus. Visite la nation togolaise avec ta bénédiction, tes grâces et tes faveurs et tes jugements qui renversent les œuvres des ténèbres. Quelqu'un prie en ce moment. Demande au Seigneur de visiter tout enfant d'Éden, que ce soit à Gilgal, à la chapelle des jeunes, à Djaglé. Ceux qui travaillent dans un moment difficile, il les visite. Ceux qui sont faibles, il les visite et les relève. Ceux qui sont froids spirituellement, ceux qui sont déconnectés de la maison de Dieu, il les visite pour leur progrès surnaturel. Maison et tous les habitants, Seigneur, et tu leur accordes secours divin, ta grâce, le salut et le retour dans ton royaume. Tu visites la nation togolaise dans toutes ces contrées et tu apportes la délivrance, le salut, ton règne et tes desseins sont accomplis. Oh Père, accorde une visitation divine à tous les fils d'Éden pour un progrès surnaturel dans tous les domaines de leur vie. Tu visites ce quartier et tu libères ton salut et ta puissance. Tu visites la nation togolaise pour sa délivrance, sa restauration, son élévation, son développement de saison à ton seul endroit. Commence à remercier le Seigneur qui t'a visité et tu fais des progrès. Il a visité ce quartier, le salut est arrivé. Il a visité la nation togolaise et ce pays est délivré au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer la prière. Demander que le Seigneur se souvienne de chaque enfant d'Éden. Papa, souviens-toi de tout fils d'Éden. Donc, dans leur situation, accorde à chacun un retournement
situations pour te célébrer et des témoignages de rassemblement Père, souviens-toi de chaque enfant dans leur situation au cours de ce jeûne et accorde à chacun un retournement de situation pour te célébrer et des témoignages de rassemblement surnaturel et de faveur. Au nom de Jésus, lève la voix, commence à prier. Oui, avec autorité ce soir. Au Père, nous prions avec foi ce soir et nous te demandons de te souvenir de chaque enfant de Dieu dans leur situation au cours de ce jeûne et nous te demandons humblement que tu accordes à chacun de nous un retournement de situation et pour te célébrer, pour t'adorer, pour proclamer ta grandeur au nom de Jésus. Au Père, accorde-nous des témoignages de rassemblement surnaturel et de faveur au cours de ce jeûne au nom de Jésus. Nous déclarons que ce jeûne soit un temps de bénédiction, soit un temps de transformation, soit un temps de restauration, un temps d'élévation, de guérison pour chaque enfant Amen. Commence à adorer ce roi de rois. Commence à l'exalter. Lève-lui la main en signe d'adoration ce soir. C'est lui seul qui est saint. C'est lui seul qui est saint. Il est dit d'être loué. Nous allons le louer ce soir. Nous allons le dire que c'est lui qui est digne. Et c'est lui qui est saint. Yeah.
Car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets que j'ai formés sur vous. Il dit des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs
vous rassemblerez de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Amen. C'est ainsi le jeûne d'ouverture du mois. Nous venons dans le jeûne d'ouverture du mois. D'abord comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, jeûner est très important pour notre santé spirituelle et notre croissance spirituelle. Tout enfant de Dieu qui dit être enfant de Dieu pour maintenir une bonne relation avec Dieu doit jeûner. Amen. Le jeûne, c'est quelque chose d'obligatoire pour tout enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu et qui doit croître. Donc venir jeûner n'est pas faire faveur à une personne, mais c'est de mettre de l'input pour ta propre vie spirituelle et ta communion. Mais deuxième chose ici, c'est que nous nous recommandons à Dieu. Et nous recommandons le mois dans la main de Dieu. Nous rentrons dans un mois. Nous ne savons pas tout. Parce que tout n'est pas révélé à nous. Dieu ne l'a pas fait ainsi. Quelqu'un rentre dans ce mois, mais ne sait pas ce qui peut se passer même à 20 heures. On ne sait pas. 20 heures, c'est un mystère. Est-ce que vous le savez? 20 heures, c'est un mystère. La nuit, c'est un mystère. Demain matin, c'est un mystère. Donc nous venons dans la foi nous recommander dans la main du Seigneur et recommander tout le mois dans la main du Seigneur, parce que nous savons que chaque mois ou chaque jour, chaque moment est enceinte soit d'un agenda de Dieu, d'un agenda de Satan ou des désirs des hommes. Donc nous venons dans ce jeûne d'ouverture d'abord pour nous bâtir spirituellement, notre communion avec Dieu, et nous recommander. Et recommander le mois dans la main du Seigneur. Parce que nous ne savons pas tout ce qui peut se passer. Nous pouvons avoir des plans, des projets. Mais combien de gens savent comment le mois sera? Mais dans cette assurance, dans ce moment, nous confions à Dieu. C'est pendant le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Que le secours nous vienne au nom de Jésus. Alors ce jeûne a 4 grands objectifs. Et l'objectif, 4 grands objectifs, nous poursuivons. Premier objectif, c'est activer la provision du feu de Dieu pour le parcours du mois dans un esprit de réveil et de passion pour Dieu. Il est très important de comprendre pourquoi nous jeûnons. Sans cela, quelqu'un, on peut dire le jeûne d'ouverture du mois, il sera dans l'église. Il ne va pas le faire. Et puis il pense qu'il fait quelque chose à quelqu'un sans comprendre cette réalité. Et quelqu'un peut venir pensant qu'il faut seulement venir sans comprendre ceci. Pourquoi? Nous devons comprendre quelque chose. Au fur et à mesure que nous rentrons, il y a tant de choses du monde qui rentrent dans nos cœurs, qui refroidissent notre amour. Tant de choses qui se passent, qui nous éloignent de Dieu. Tant de choses, tant de séduction, tant de manipulation de l'ennemi, pour que le monde remplisse notre cœur, pour que nous nous éloignions de Dieu, que nous vivons selon le monde. Le diable combat avec notre consécration. Le diable combat avec notre engagement pour Dieu. Le diable veut que nous soyons décroyants, mais tièdes, sans réellement aucun feu. Et nous pouvons décider que ce mois, je serai ceci pour Dieu, mais sans savoir toutes les choses qui peuvent se passer, sans savoir toutes les séductions qui peuvent arriver, sans savoir toutes les circonstances qui peuvent arriver. Combien de gens aujourd'hui, même il leur est difficile aujourd'hui de prier, d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans le cœur. Donc dans le mois, nous venons d'abord pour activer ce feu de l'esprit, que ce feu rentre en nous, afin que nous puissions durant tout le mois rester en feu, rester avec une passion
passion pour Dieu, que quel qu'en soit ce qui se passe, nous serons en feu jusqu'à la fin. Abdias 1, le verset 18, il dit la maison de Jacob sera un feu, celui de Joseph une flamme. Psaume 104, verset 4. Il fait de ses serviteurs des langues de feu. Alors nous prions pour que Dieu mette ce feu en nous, que nous ayons cette passion pour parcourir le mois. Et je prie au nom de Jésus que Dieu se souvienne de nous, que ce feu, cette provision de feu soit libérée. Ce feu qui raffine notre cœur, ce feu qui enflamme notre vie, ce feu qui embrase notre monde, ce feu qui juge l'ennemi, que ce feu se manifeste dans le nom de Jésus. Et le deuxième objectif pour lequel nous prions, c'est renverser l'agenda de l'ennemi contre le moi et neutraliser ses agents en mission. Comme je viens de le dire, chaque mois, le diable aussi a un agenda. Ceux qui doivent mourir, ceux qui doivent finir par accident, par des crises, des malheurs qui doivent venir dans les familles, des mauvaises nouvelles dans les familles, dans les églises, dans les peuples. Il a son agenda. Il a ses démons envoyés. Il a ses agents humains démoniaques qu'il envoie pour le faire. Et la Bible déclare qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer tous les jours. Et la Bible déclare, préparez-vous pour la guerre. Vous serez brisés. Donnez des ordres. Ça sera sans effet. Levez-vous. Vous serez brisés. Levez-vous. Vous tomberez. Parce que Dieu est avec nous. Alors nous nous embrassons dans ce promesse. Cette promesse que tous les plans de l'ennemi contre le moi, tous les agents humains, démons, que le diable va utiliser pour perpétrer ses agendas sur la terre, dans nos vies, dans nos familles, dans la nation, dans l'Église, soit détruit. C'est pourquoi nous prions. Et je prie au nom de Jésus que Dieu se manifeste dans nos vies, que Dieu se manifeste, que tout agenda de l'ennemi pour ce mois d'avril échoue dans le nom de Jésus. Et troisième chose, nous prions pour établir l'agenda de Dieu, les desseins de Dieu, ses promesses dans nos vies. Tout le mois, nous sommes conscients, convaincus que Dieu aussi a des choses à faire. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Amen. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Et Habakkuk dit, accomplis tes œuvres au cours de l'année. Il y a un temps où Dieu fait certaines choses. Donc nous croyons que le mois d'avril aussi a quelque chose du dessein de Dieu. Et donc nous prions pour établir la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, ses promesses dans nos vies. Oui, Dieu a programmé des choses. Mais si nous ne prions pas, ça ne peut pas se réaliser. Pour l'Église, pour nos vies, pour notre nation, pour tant d'autres choses. C'est pourquoi quand vous voulez prier, Matthieu 6, le verset 10, dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je prie ce soir encore que lorsque toi et moi nous allons prier dans la foi, que le dessein de Dieu, l'agenda de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. Le quatrième objectif de ce jeûne, cela nous aidera toutefois à faire le jeûne chez nous-mêmes. Et ici, en fait, dans un jeûne efficace, c'est provoquer la manifestation de nos espérances, nos projets pour le mois et expérimenter la délivrance dans les situations dans nos vies. Ce mois, certains d'entre nous, nous sommes déjà dans certaines situations où nous nous verrons dans certaines situations. Comment nous pouvons nous en sortir? Donc nous prions. La Bible déclare dans Éphésiens 3, le verset 20. Or à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons ou imaginons. Donc nous prions parce que la Bible nous assure que si nous l'invoquons, il nous délivrera. Dans tous les problèmes que nous aurons, nous voulons prier que Dieu nous délivre. Bien-aimé, peut-être je ne sais pas pour toi, mais je sais que
beaucoup de gens sont dans des situations. En tant que père, j'écoute tant de choses. Et je sais que si Dieu n'intervient pas, personne ne le fera. Mais j'ai vu une chose dans la Bible. Pierre était dans une situation. Mais quand l'église pria, quelque chose s'est passé. Donc nous pouvons prier pour la délivrance de nous-mêmes, la délivrance de nos peuples. C'est pourquoi nous venons. Nous ne venons pas seulement, venons avec cette conviction que Dieu peut nous écouter. Nous serons délivrés des situations. Il dit l'espérance du juste ne sera pas anéantie. Dieu ne veut pas que nous parcourons le mois vide. Nous rentrons dans ce mois. Combien d'entre nous ont espéré à des choses? Certains espèrent certains travail. Certains espèrent de bonnes nouvelles. Certains espèrent de grossesses. Tant de bonnes choses. Dieu veut que nous espérons ces choses. Et nous prions que nos espérances ne sont pas anéanties. Et sa parole déclare que ses promesses sont oui et amen. Combien de promesses n'avons-nous pas reçues? Combien de prophéties n'avons-nous pas reçues? Mais nous venons dans le jeûne pour dire Seigneur, cette promesse, j'ai vu ceci dans ta parole. Cette parole m'a dit ceci, que par tes meurtres si je suis guéri. Cette promesse m'a dit qu'il pourvoira à mes besoins. C'est pourquoi Père je viens que cette promesse se réalise dans nos vies. Je prie ce soir que dans ces 3 jours, toute promesse de Dieu sur ta vie, toute prophétie sur ta vie se réalise au nom de Jésus. Tous les desseins de Dieu sur ta vie se réalisent au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous venons pour prier. Et ce soir, je veux prier pour nous tous. D'abord, une chose qui arrive souvent, c'est que lorsque le diable sait que ses objectifs, Dieu a dit quelque chose. Là où deux ou trois se mettent ensemble, je suis au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils demanderont, il leur sera accordé. Et la Bible déclare que nous avons cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et il nous répond. Alléluia. Et la Bible déclare, demandez et que votre joie soit parfaite. Et la Bible déclare encore que avant que vous ne finissez de prier, il a déjà exaucé. Alors comprenez ce qui se passera. Le diable sait. S'il est un homme pour prier, il est un Dieu pour répondre. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il peut nous empêcher de prier. Qu'est-ce qu'il fera? Il mettra tant de choses dans nos cœurs. Nous n'avons pas envie de prier. Nous voyons que nous devons faire autre chose d'abord. Nous allons voir que ceci est plus important que la prière. Et lorsqu'il nous éloigne de la prière, il nous éloigne de la victoire. Mais ce soir, je prie pour Nation d'Éden. Toutes choses que le diable fait dans nos vies, toutes choses que le diable fait dans l'église et qui nous éloigne de la vie de prière, qui nous empêche à nous consacrer dans la prière, qui nous affaiblit dans la prière. Je prie ce soir que Dieu nous délivre par sa miséricorde dans le nom de Jésus. Certains d'entre nous, Dieu attend une dimension de prière pour faire quelque chose. L'église annonçait l'évangile. On a arrêté Jacques et Pierre. L'église a failli de prier. Le diable a détruit un. Mais quand ils ont prié, continuez de prier. La délivrance est venue. Alléluia. Quand Élie a persisté dans la prière, la pluie est tombée. Donc une chose que le diable peut faire, c'est de nous empêcher de prier. Nous savons qu'il faut prier. Nous voulons prier. Mais nous avons la faiblesse pour prier. Nous voulons prier. Mais nous disons c'est mieux, je vais aller ici. Je vais rencontrer celui-ci. J'ai un rendez-vous important. Mais il dit l'homme doit prier sans cesse. Alors ce soir, je prie au nom de Jésus. Quel qu'en soit ce que le diable a envoyé dans ta vie, va dans l'église, qui nous éloigne de la prière, qui nous éloigne de la présence de Dieu. Je prie que sa miséricorde nous délivre ce soir. Nous délivre ce soir. Je prie avoir ton amen si tu es sincère. Si tu veux vraiment prier, reçois la délivrance. Tout ce qui t'empêche de prier, tout ce qui t'éloigne de rentrer dans la prière, tout ce qui te distrait dans la prière, reçois la délivrance ce soir dans le nom de Jésus. Et je prie pour la grâce de supplication, cette grâce qui permet de prier. Parfois nous savons que nous devons prier, mais nous n'arrivons pas à aller.
que la Bible déclare, la chair veut, l'esprit veut, mais la chair est faible. Ce soir, je prie, nation d'Éden, reçois le baptême de l'esprit de grâce. Reçois le baptême de l'esprit de grâce. L'esprit de grâce et de supplication qui amène à prier selon la volonté de Dieu, à prier selon le temps de Dieu, à prier, à recevoir les résultats dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Il a kota piraliandos katahaliada. Zalika bo mandele katwa shalia da marahandi azalitaka akunde faragade yakuza lia kahandi at kapura dinde el kapahina zunde lakunda shama lahande e katuna intos kafahina katunde e katandus ketelita kumbra kataya. Je demande, Père, toute manipulation, toute programmation qui a affecté notre vie de spirituelle soit détruite ce soir. Je prie ce soir. Tout ce que le diable a envoyé, qui nous limite de prier, qui nous empêche de rentrer dans le pavis, dans le lieu saint et le lieu très saint des saints de la prière, soit ôté ce soir dans le nom de Jésus. Ah, Père, je prie que le baptême de l'esprit de grâce et de supplication soit libéré sur nos vies afin de nous conduire dans cette victoire dans la prière. Toi qui écoutes les prières, ce soir que nous allons prier, exauce-nous, exauce-nous dans le nom de Jésus. Père, je prie encore, au moment où nous allons partager la parole, que cette parole vient comme un feu pour enflammer nos cœurs, vient comme une épée pour percer notre âme, esprit et jointure, vient comme un marteau pour briser toute dureté de nos cœurs. Et je demande, Père, accorde à nous tous une révélation dans cette parole, une illumination dans cette parole, une persuasion dans cette parole, et que l'Esprit de Dieu nous amène à découvrir la réalité de cette parole. Et Père, je prie que le Saint-Esprit souffle sur nos vies, que la parole déclarée devienne une vie en nous, que la parole déclarée devienne une expérience, afin qu'à la fin, notre vie soit élevée dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur, je demande que tu bénis nos vies, bénis nos oreilles en écoutant ces messages, bénis nos cœurs en recevant ces messages, bénis notre vie, guéris notre vie, délivre notre vie, sanctifie notre vie, élève notre vie, change notre histoire par cette parole dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur, je te donne gloire, je te fais confiance parce que tu agis ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur te bénisse d'avoir compris et d'avoir senti ce feu. Avec Dieu va changer. Je suis convaincu que le Seigneur le fera dans le nom de Jésus. Et nous sommes dans le mois de l'affection pour le progrès. C'est-à-dire comment l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu peut nous amener dans le progrès. Et ce thème spécial ce soir, qu'est-ce que cela voudrait nous faire montrer? Allons rapidement dans Psaume 89, le verset 20. Il dit, alors il parla dans une vision à son bien-aimé. Et dit, j'ai prêté mon secours à un héros. Amen. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai un de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité, ma bonté sera avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom.
Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Sur mon Père, mon Dieu et mon rocher, Dieu de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ce thème, nous sommes en train de voir un homme, David, que nous tous nous connaissons son histoire. Un homme que Dieu a pris dans le pâturage. Un homme que Dieu a pris au moment où Israël cherchait un roi. Et Dieu veut se révéler aussi dans son peuple. Et Dieu a choisi un homme appelé Saul. Saul était l'un des plus géants en son temps. Et Samuel l'a oint pour être roi sur le peuple de Dieu. Quand Saul est devenu roi, il faisait la guerre pour le peuple. Mais Saul s'occupait beaucoup plus de lui-même, de ses propres intérêts. Il a abandonné Dieu. Son cœur est éloigné de Dieu. Alors un jour Dieu a dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui est là pour moi. Il dit, je vais l'utiliser. Et Samuel a dit, c'est mes petits. Dieu dit, toi tu regardes l'apparence. Mais moi je regarde le cœur. Parce que son cœur est un cœur qui est là pour moi. Et Dieu l'a pris. Et là nous voyons Dieu dit, je l'ai oint, je l'ai élevé. Ses ennemis ne pourront jamais le battre. Nous avons vu ce jeune homme qui a grandi, qui est devenu grand. Chaque jour il s'élève au point où il dit, l'Éternel me ceint de force. Il me conduit vers mes lieux élevés, mes montées élevées. Il est devenu l'un des rois les plus élevés, les plus glorieux sur la terre. Et ce mystère derrière sa vie était l'amour pour Dieu. Donc dans ce thème, nous voulons seulement comprendre. Il dit cherchez, demandez d'après les anciens sentiers et vous marcherez. Et la Bible nous a montré qu'après David, des rois sont venus. Ceux qui ont marché dans le pas de David ont été élevés. Et le secret là, c'est l'amour pour Dieu. Première chose, nous pouvons voir dans la vie de David qu'il avait un amour sans condition pour Dieu, pour la cause de Dieu. Nous l'avons vu dans ces choses. Et c'est ce qui l'a amené là-bas. Amen. Nous voyons dans 1 Chronique 29, le verset 9, à cause de mon attachement, à cause de mon amour pour la maison de Dieu, voici ce que moi-même je prépare pour bâtir la maison de Dieu. Dans Psaume 132, il dit, moi j'ai dit à mon cœur, point de repos pour moi, si je n'ai pas trouvé un endroit pour bâtir la maison de Dieu. Dans Psaume 69, verset 6, les outrages de ceux qui t'insultent retombent sur moi. Ça dit, je m'énerve quand des gens parlent mal de l'église, quand des gens négligent les choses de Dieu. Il dit, ça me fait moi mal. David dit, j'aime ta parole, j'aime tes préceptes. Il dit, j'ai soif de toi. Psaume 42, verset 2, j'ai soif de toi, de Dieu vivant. Quand paraîtrai-je dans ta présence? Psaume 63, le verset 2 à 3, dans les lieux desséchés sans eau, j'ai soif de toi, pour voir ta puissance et ta gloire dans le temple. Ça dit, moi-même j'ai envie de toi. J'ai envie de te voir te manifester dans ton temple. J'ai envie de voir ton église grandir. J'ai envie de voir ton peuple grandir. Il dit, c'est mon amour pour toi. Et cet amour que David avait manifesté a littéralement changé sa vie. L'a élevé. Donc l'un des secrets d'être élevé, d'expérimenter des grandeurs dans ce royaume, c'est ton cœur pour Dieu. Il y a des gens qui viennent vers Dieu. Il y a des gens qui prient Dieu. Il y a même des gens qui prêchent. Il y a des gens même qui servent. Mais qu'avec quel cœur? Mais c'est notre cœur pour Dieu même. Le christianisme, ce n'est pas une religion à venir chercher quelque chose de Dieu, mais c'est une relation. Une relation d'amour.
avec Dieu. Donc notre amour pour Dieu. Comment est mon cœur pour Dieu? Comment bat mon cœur pour les choses de Dieu? Comment bat mon cœur pour la présence de Dieu? C'est ce qui m'élève. Nous voyons un homme aussi que Dieu a élevé dans le ministère. Un homme appelé Pierre. Un homme appelé Pierre. Dans Luc 5, le verset 10. Cet homme a vu Jésus faire un miracle. Il a dit quitte chez moi, je suis impur. Jésus lui dit non, j'ai un plan pour toi. Je vais t'élever. Aujourd'hui tu n'es personne, mais tu seras pécheur. Luc 5 verset 10. Dans Matthieu 16 verset 18, Pierre commençait à marcher avec Jésus dans cet amour, dans cette relation. Et puis Jésus lui dit, tu es Simon, comme un roseau qui n'est pas ceci, mais toi, je vais faire de toi une pierre. Sur toi, je vais bâtir mon église. Il dit, je vais t'utiliser pour commencer quelque chose sur la terre. Imaginez que Dieu t'appelle, que je vais t'utiliser pour commencer quelque chose, pour perpétuer quelque chose sur cette terre. Quel privilège. Je prie au nom de Jésus que Dieu te trouve dedans, que Dieu me trouve dedans. Allons dans Jean 21. Le verset 15. Jésus vient maintenant vers Pierre et lui dit, Pierre, souviens-toi du programme que j'ai dit pour toi. J'ai un plan pour toi. Mais j'ai quelque chose. Je t'ai vu agir avec moi. Mais un moment, quelque chose s'est passé. Tu as dit que tu m'aimes. Tu as dit que tu es avec moi. Tu as dit que tu ne me laisseras jamais. Tu as dit que tu es prêt pour mourir pour moi. Mais un problème s'est passé, Pierre. Où était ton premier amour? Tu m'as abandonné. Tu m'as laissé. Et il revient maintenant et dit, Pierre, je n'ai pas oublié ça. Mais je n'ai pas non plus oublié comment on a commencé. Est-ce que je t'avais dit? Est-ce que Pierre, aujourd'hui, es-tu prêt pour ce programme? Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, je t'aime. Il dit, Pierre, souviens-toi. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, je t'aime. Il dit, Pierre, souviens-toi. Est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Tu connais mes faiblesses, tu connais ma force, tu connais le fond de mon cœur. Il dit, maintenant, paie mes brebis. Et nous avons vu cet amour a pris cet homme faible. Et à la Pentecôte, quelque chose s'est passé sur lui. Et l'église a commencé. Il s'est levé. Lui que personne ne connaissait. Plus de 3000 personnes sont sauvées. Dans Acte 3, on le menaçait. Il parlait toujours de Jésus. On interdisait de parler de Jésus. Il dit, je ne peux pas l'abandonner maintenant. Il a continué de ce premier amour. Il est reconnaît à ce premier amour. Il dit, je l'ai déçu un jour. Je ne le ferai plus une deuxième fois. Et pour cela, l'onction de Dieu grandissait. Il allait de monter en montée. Première fois, il était cet apôtre qui a mené le salut. Le deuxième qui est devenu cet apôtre. Même en touchant, en prenant les maladies, sont guéris. À notre point, il était devenu cet apôtre. Même son ombre guérissait. À notre point, devenu cet apôtre qui ressuscitait des morts. Il était devenu cet apôtre qui allait dans les nations, monter en montée. Quel était son secret? Le premier amour. Ce soir, je prie que cela vienne dans nos vies. Comprenez ceci. L'un des mystères de l'élévation. L'un des mystères pour l'élévation. La grandeur, la promotion, le progrès dans le royaume. C'est l'affection pour Dieu. L'amour pour Dieu. La passion pour les choses de Dieu. L'un des mystères qui permet d'être élevé, d'expérimenter des grandes choses. Pas seulement être à l'église, pas seulement venir, mais être amoureux de Dieu, amoureux des choses de Dieu. Alléluia. Je prie que ce soir, nous partons avec un nouveau amour. Nous partons très amoureux du Seigneur. Alléluia. Il est très important. Nous avons vu David manifester cet amour. Nous avons vu tous ceux qui ont manifesté cet amour pour Dieu ont été élevés. Abraham, Dieu l'avait pris. Il sort de la maison de ton père. Et Abraham est sorti par
En chemin, Dieu lui dit, donne-moi. Abraham a Isaac, son fils qu'il aimait bien. Mais Dieu lui dit, je vais tester ton amour. Donne-moi cet enfant. Souvenez-vous, Abraham avait ce premier amour. Mais au moment, Sarah a dévié. Sarah lui a dit, si tu m'aimes, tu veux moi mon bien. Lui, Dieu t'a dit cela. Mais si c'est moi ta chérie bien-aimée, alors fais ce que moi je te dis. Abraham a abandonné le premier. Mais Dieu est revenu. Dieu lui dit, Abraham, dans Genèse 17, il dit, marche devant moi, sois intègre, souviens-toi du premier amour, et je t'élèverai. Et quand Dieu est venu maintenant lui dire, donne-moi ton fils, Abraham n'a plus consulté et Sarah. Il a dit, si c'est toi qui le demandes, je te le donnerai, parce que je t'aime. Et Dieu est venu lui dire, je sais maintenant que tu m'aimes, que tu me crains. C'est pourquoi en bénédiction, je te bénirai. Le premier amour. Tous ceux qui ont été en marchant avec Dieu avec amour ont expérimenté des grandes choses. Bien-aimés, l'ennemi n'est pas trop grand. Notre situation n'est pas trop difficile. Notre pays n'est pas trop difficile. Notre cas n'est pas trop difficile. C'est l'état de notre cœur. Ce soir, je veux prier pour nous tous. Que tout ce qui prend le cœur, la place de Dieu, soit ôté dans le nom de Jésus. Alléluia. Regardons ce qu'il dit ici. Apocalypse 2. Apocalypse 2, le verset 5. Il dit quelque chose là-bas, Apocalypse 2, le verset 3, il dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point laissé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je reviendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu es en train de lui dire, répands-toi. Tu as abandonné ton premier amour. Quel est ce premier amour? L'église d'Éphèse nous demande quel est ce premier amour que Dieu a dit. Ce premier amour, nous le voyons dans Acte 2, le verset 44, 42. À 47, quand l'église avait commencé, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Une grande crainte s'empara de chacun d'eux. La crainte là-bas parle de l'amour. Une grande relation, une grande affection pour Dieu, révérence pour Dieu. Et il se faisait beaucoup de miracles. Quand ils ont cette révérence pour Dieu, cette affection, des miracles s'opéraient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient au même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés. Et ils partageaient le produit entre eux tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus dans le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité du cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'était leur premier amour. L'amour est démontré. Ce n'est pas chanté. Ce n'est pas je t'aime à la folie. Ce n'est pas quand je t'aime. J'ai l'impression d'être un fou. Si tu es un fou, c'est dangereux. Tu n'as pas besoin d'être un fou en mariage. En amour, tu dois être d'abord un messie, c'est mieux. Et tu n'as pas besoin d'être amoureux pour finir en enfer. Soit au paradis, c'est mieux. Amen. Et l'amour là est manifesté. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, je le verrai comment? Paix mes brebis. Et leur premier amour ici était démontré. Il disait qu'ils persévéraient dans la parole de Dieu. Ils aimaient la parole de Dieu. David dit, j'aime ta parole. Je veux les contempler jour et nuit. Combien d'entre nous soyons sincères? Parfois, quand vos maris sont à l'étranger ou bien voyagent, t'écris quelque chose, tu le lis 3 fois, 4 fois, et tu souris toi seul, parce que tu es content, parce qu'il y a l'amour. Il dit, ta parole, je les aime.
il persévérait dans la parole de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la passion. Il persévérait dans les prières. Il révérait Dieu. Ils avaient une révérence pour Dieu. C'était ce qu'ils faisaient. Même dans leur maison, vous ne le verrez pas aller chez quelqu'un pour faire comméra sur quelqu'un. Ils viennent ensemble. C'est pour prier. C'est pour partager la parole. C'est pour s'édifier. Vous ne les verrez pas égoïstes. Égocentriques. Tout ce qu'ils avaient, ils aidaient les autres. C'était leur première œuvre. C'était la première œuvre qui démontrait l'amour. C'était ces œuvres qu'on avait vues en eux. Et qu'on a dit qu'Antioche, on les a vus. On a dit qu'ils sont des petits Christ. Vous savez, le nom chrétien, ce n'est pas la Bible qui l'a dit. Non, chrétien, c'est les hommes qui ont vu comment les enfants de Dieu manifestaient la vie d'amour de Christ. Ils ont dit, ce sont les petits Christ. Alors Dieu dit à l'église, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ce premier amour. Il dit, refais ce premier amour. La réalité, c'est que certains d'entre nous, nous avons eu ce premier amour. Certains ne l'ont pas expérimenté. Mais ce soir, que tu l'as une fois expérimenté, reçois une nouvelle restauration dedans. Que tu ne l'as jamais expérimenté, expérimente-le. Écoute, si la Bible l'a dit, c'est qu'il y a cet amour. C'est cet amour, c'est cette passion que certains avons eue. Quand tu as reçu premièrement Jésus, tu voulais prier, tu as envie de jeûner, tu as envie d'être dans la présence de Dieu, tu veux servir Dieu. Même si on ne te dit pas quelque chose dans la maison, tu le fais. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu ne regardais pas quelqu'un. Tu ne regardais pas ce que quelqu'un dit. Tu étais seulement passionné de servir Dieu. Tu étais seulement passionné que quelqu'un découvre Dieu à travers toi. Tu voulais parler à tout le monde de Jésus. Tu voulais toujours être dans la maison de Dieu. Tu voulais toujours faire avancer quelque chose. Tu voulais avoir un temps avec Dieu. Et Dieu aime cette atmosphère. Dieu est un amoureux. Il aime. Dieu nous a aimés sans condition. Mais veut que nous démontrons cet amour. Et cet amour, ce n'est pas resté quelque part pour dire, je t'aime au Seigneur. Mais c'est de le démontrer. Il dit, si vous m'aimez, vous aimerez ma parole. Si vous m'aimez, vous aimerez me parler. Combien de gens s'aiment vraiment? Et ne parlent pas. Lorsqu'il n'y a plus de communication dans une relation, quand la communication commence à diminuer, sache que l'affection commence à diminuer. Mais combien d'entre nous ont des difficultés pour parler avec Dieu? Mais nous pouvons prendre des temps. Rester avec certains amis jusque tard dans la nuit. Parce que nous aimons être avec eux. Ce premier amour. Certains l'avaient. Au début, quand ils ont reçu Jésus, quand ils ont reçu bien le baptême du Saint-Esprit, où le jour Dieu les a révélés, qu'il veut les utiliser, ils ont ce passion.
Nous avons vu ceci avec les apôtres. Amen. Les apôtres, ils avaient commencé avec un amour pour Dieu. Mais quand il a eu difficulté, ils ont tous abandonné. Mais ils sont revenus. Mais quelqu'un n'est plus revenu. Judas n'est plus revenu. Ce soir, la question est, où est ton premier amour? Est-ce que tu l'as une fois? Il a montré les œuvres du premier amour. Est-ce qu'en toi, cela bouillonne pour la parole, cela bouillonne pour la prière, cela bouillonne pour être dans sa présence, cela bouillonne pour les frères et sœurs, cela bouillonne pour faire avancer l'œuvre de Dieu, cela bouillonne que quelqu'un soit sauvé, cela bouillonne que tu donnes un de ton temps pour Dieu. S'il n'en est pas ainsi, l'élévation ne sera pas là. Mais dis, repens-toi. Le Seigneur nous aide ce soir et que son esprit agisse en nous. Le Seigneur nous convainc ce soir. Chacun de nous, nous savons. Il dit la parole c'est comme épée à double tranchant qui pèse comme arme et jointure et qui expose tout. Cette parole, chacun peut se voir. Est-ce que vraiment j'ai cet amour? Ça, ce n'est pas parole d'un homme, c'est parole de Dieu. Est-ce que vraiment cet amour je l'ai? Si je ne l'ai pas, ce soir je vais prier. Dieu, que cet amour revienne à moi. Si je ne l'ai jamais expérimenté, ou j'ai depuis que j'ai reçu Jésus, cette passion de rester pour la parole, cette passion pour prier, cette passion pour les choses de Dieu, s'engager, donner pour les choses de Dieu. Je ne l'ai rien ressenti. Je vais demander cela. Tu vois, il n'a pas dit. Il n'a pas dit pourquoi tu as abandonné ton premier amour. Il n'a pas demandé. Ce qui veut dire, tu n'as pas dit c'est à cause de ceci, c'est à cause de cette situation, parce que j'ai ce problème, je n'arrive pas à me marier, je n'ai pas mon travail, je n'ai pas ceci, quelqu'un m'a fait ceci, la sœur m'a dit ceci, le frère m'a dit ceci. Il n'a pas demandé cela. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Levons les mains, disons, Seigneur, merci pour cette parole. Nous venons devant ton trône avec humilité ce soir, car tu connais nos cœurs, tu connais tout de nous. Si tu nous dis cette parole, c'est vrai. Alors ce soir, aide-nous à être reconnectés à ce premier amour dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu veux vraiment reconnaître à ce premier amour? Lève-toi, nous allons prier. Nous allons commencer à prier. J'aimerais que tu pries maintenant. Déclare seulement, Père, merci pour ce moment de compréhension de l'amour pour Dieu et ses bienfaits dans nos vies et dans cette église au cours de ce mois, au nom de Jésus. Je vais t'attendre prier, déclare, Père, merci pour ce moment de compréhension de l'amour pour Dieu et de ses bienfaits dans nos vies et dans cette église au cours de ce mois, au nom de Jésus. Commence à prier. Radagada boshkatala bababa, mantelebretesketo bradia kalababaya, izala katwande sitala bradiaga, manin telia praninde, ezala katwanda balagadia, jada radia kababa radiande lebredegedoshketo bragada, ikabababaya, dans le nom de Jésus. Ézéchiel 36, le verset 25 à 26. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes sortes de souillures et de tous vos idoles. Amen. Nous allons prier par là. Et nous allons demander au Seigneur que tout ce qui a pris la place de Dieu dans nos cœurs, toutes choses qui ont pris la première place dans nos cœurs, ça devient idole. Parfois nous n'allons pas adorer les idoles, mais notre travail peut devenir notre idole. Amen. Notre travail peut devenir notre idole. Notre argent peut devenir notre idole. Notre relation, même nos succès, même nos problèmes peuvent devenir des idoles.
ou le comportement de quelqu'un peut être des idoles. La poursuite de certaines choses peut être des idoles qui vont nous éloigner de Dieu. Mais ce soir, toi et moi, nous allons prier. Tu vas prier sincèrement en demandant, Seigneur, d'œuvrer dans ton cœur, œuvrer dans mon cœur. S'il y a quelque chose qui prend la première place, que je sais ou je ne sais pas, enlève-le aujourd'hui. Je veux repartir d'ici avec la réalité du premier amour. Est-ce que quelqu'un est là pour prier? Déclare, Père, purifie mon cœur de toute idole qui a pris ta place dans ma vie, afin d'avoir un cœur bien disposé pour toi en cette saison. Père, purifie mon cœur et de toute idole, de tout souillure qui a pris ta place dans ma vie, afin d'avoir un cœur bien disposé pour toi en cette saison. Au nom de Jésus, commence vraiment à prier. Radagadababa, Seigneur, je me présente devant toi. Tout ce qui est rentré dans mon cœur, toute chose qui a pris la première place dans mon cœur, tout ce qui est devenu idole dans nos vies, purifie cette église, purifie la nation d'Éden, de tout, purifie nos cœurs, de tout souillure, de toute idole qui a pris la première place, tout désir de la chair, tout convoitise de la chair, toute poursuite qui a éloigné, qui nous a refroidi dans les choses de Dieu, qui nous a éloigné des choses de Dieu. Père, nous prions. Ratakabamash kalia prata sotea, elikata brande, salia mamta la baragados keto bragadea, jalia kabababa, mene katwande le breketos keto bragadea, ikwanta palagadagadea, ekia, ekwante le breketos keto bragadagadea, ilakata. Dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus agisse, que le feu de l'esprit agisse et agit dans nos cœurs. Tout ce qui est caché en nous, que nous savons ou nous ne savons pas, mais qui prend la place de Dieu, que nous ne savons pas, ce soir, qu'il soit détrôné au nom de Jésus. Que ces idoles tombent au nom de Jésus. Que nos cœurs soient purifiés ce soir. Que nos cœurs soient redisposés pour Dieu ce soir. Que Dieu règne dans nos cœurs ce soir. Dans le nom de Jésus. Colossiens 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu. Une chose qui se passe, lorsque nos yeux commencent à s'ouvrir sur les choses que Dieu a pour nous, notre cœur commence vraiment à tourner vers Dieu. Parfois c'est parce que nous ne savons pas ce que Dieu nous a préparé qui fait que nous courons dans d'autres choses. Nous allons prier, déclarer. Père, ouvre mes yeux sur les choses d'en haut, où Christ est à la droite du Père, et dirige mon cœur vers l'affection des choses de Dieu, au nom de Jésus. Père, ouvre mes yeux vers les choses d'en haut, et dirige mon cœur sur les choses d'en haut, où Christ est à la droite du Père, et dirige mon cœur vers l'affection des choses de Dieu, au nom de Jésus. Commence à prier. Dans le nom de Jésus. Lorsque vous allez à la maison, prenez un temps de lire Psaume 16. Vous allez encore comprendre cette affection-là. David dit, j'aime les choses de Dieu et j'aime les hommes de Dieu. J'aime les enfants de Dieu. Je ne répands pas leur libation. Je ne participe pas à ce qu'eux font. Il a dit, Dieu m'accorde un héritage délicieux. Que Dieu l'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Il a dit dans Apocalypse 3. Vous voyez cela dans Apocalypse 2 que nous avons lu. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2, le verset 5. Il dit, répands-toi. Sinon je te prendrai ta place. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Dans Philémon 1, le verset 24, il dit, ainsi ils disent, je te salue,
ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons de l'œuvre. Voyez, Paul est en train de dire quelque chose ici. Paul parlait de certains hommes qui avaient commencé l'œuvre avec lui. Et parmi eux se trouvait un homme qu'on appelle Démas, qui était un vrai serviteur, un vrai compagnon de l'œuvre, qui allait partout en mission, il peut se donner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Dans 2 Timothée 4, le verset 10, il dit quelque chose. Il dit, car Démas m'a abandonné pour amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Voyez. Arrivé un moment, quelque chose s'est passé. Démas est rempli de l'amour du monde. Les choses du monde ont rempli son cœur. Il a abandonné Dieu. Des gens abandonnent la maison de Dieu. Des gens abandonnent, d'abord des gens commencent à abandonner l'œuvre de Dieu. Deuxième, ils vont abandonner la maison de Dieu. Et troisième, ce qui viendra, ils vont abandonner même Dieu. Ils vont dire non, moi-même je sais ce que je fais, mais avant de savoir, ils vont rentrer dans autre chose. Mais ce soir, nous ne serons pas comme Démas. Je dis, je ne serai pas comme Démas. Non, écoute, comprends ceci, tu sais. Au début, Démas aussi n'était pas ainsi. Parfois, tu ne sais pas. Est-ce que Judas savait qu'au début qu'il va trahir Jésus? Non. Ce soir que Dieu nous aide à comprendre. Tu vas prier, tu vas déclarer, Père, je reçois ta miséricorde. Partout où j'ai failli de vivre cet amour pour Dieu, et je reçois la grâce pour me repositionner au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends cette prière? Partout où j'ai failli dans mon premier amour pour Dieu, que je sais ou que je ne sais pas, Seigneur, je reçois miséricorde et pour être délivré. Et je reçois une grâce pour me repositionner cette nuit. Alléluia. Déclare, Père, je reçois ta miséricorde. Partout où j'ai failli de vivre cet amour pour Dieu. Et je reçois la grâce pour me repositionner. Au nom de Jésus, commence à prier sincèrement. Radagadababa, Shelia Katabrandos Ketebregadia Shata, Ralia Tababa Baba. Oh Seigneur, ce soir, je prie pour moi, pour la nation d'Éden. Partout nous avons failli dans ce premier amour, dans le témoignage, dans l'évangélisation, dans la prière, en aimant les uns les autres, en faisant, Seigneur, ce soir, je prie, rentre dans nos cœurs, pénètre dans nos cœurs, délivre-nous dedans. Et ce soir, oh, accorde-nous cette grâce de revoir cet amour. Dans le nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit œuvre ce soir sur la nation d'Éden. Ce premier amour, si tu l'as perdu, reçois maintenant cette grâce de premier amour pour la prière, la parole pour de Dieu, l'évangélisation, les choses de Dieu. Le Seigneur te visite. Toi qui ne l'as jamais expérimenté, reçois ce premier amour dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce premier amour doit être manifesté en nous. Je prie que le Saint-Esprit, en quittant ce soir, commence de continuer d'œuvrer en toi. Que dans ces 3 jours, ce premier amour se manifeste. Souviens-toi, Jésus l'a dit. Il dit, souviens-toi de ton premier amour. Et recommence, répands-toi. Il dit, recommence ces œuvres. Sinon, je viendrai et j'enlèverai ton nom de ta place. Que la miséricorde nous aide. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains encore, déclare. Le premier amour s'éveille encore à moi. Déclare avec assurance. Le premier amour. Le premier amour pour Dieu s'éveille encore à moi. Au nom de Jésus. Le premier amour pour Dieu, pour les choses de Dieu, la maison de Dieu, les enfants de Dieu s'éveillent encore à moi par le Saint-Esprit. Seigneur, je me répands et ce soir, j'expérimente le premier amour, le premier amour, le premier amour au nom de Jésus. Et je reçois les bénédictions du premier amour dans ma vie, dans l'église, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier et continuer. Dans Deutéronome 33, le verset 14 dit,
les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Nous allons prier pour ce mois. Alléluia. Nous allons déclarer, Père, je proclame que j'expérimente. Je proclame que ce mois est libéré et ordonné pour me servir dans le progrès, la productivité, la prospérité. Au nom de Jésus, nous parlons sur le mois, ça déclare, Père, je proclame que ce mois d'avril est libéré et ordonné pour me servir dans le progrès, la productivité et la prospérité. Au nom de Jésus, commence à prier. Merci Père, que nous avons introduit dans ce nouveau mois. Et je proclame, ce mois est libéré. Oh, ce mois d'avril est libéré, est ordonné pour me faire du bien, pour mon progrès. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce mois est libéré et ordonné pour ton progrès. Tu progresses au nom de Jésus. Tu prospères au nom de Jésus. Si ton amen est fort, ça s'appelle. Sache que ce que tu affirmes sur le mois, c'est ce qui se passera. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu ici? Alors le Seigneur te dit, je te protégerai. Je te délivrerai. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai du long jour et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Tu vas prier, tu vas déclarer, Père, je proclame que j'expérimente la protection divine, la préservation divine, la provision surnaturelle, la direction divine, la promotion inattendue au cours de ce mois, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut proclamer ceci vraiment? Déclare, Père, je proclame que j'expérimente la protection divine, la préservation divine, la provision surnaturelle, la direction divine, la promotion inattendue au cours de ce mois, au nom de Jésus. Prie sincèrement. Au nom de Jésus, j'expérimente la protection divine. Je proclame la protection divine sur ma vie, ma maison, nation d'Éden et ses fils. La préservation divine, la direction divine, la provision surnaturelle, promotion inattendue dans cette église, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, maupenya nevame, maupenya nevame, maupenya nevame. Alléluia. Oh, maupenya nevame, maupenya nevame, maupenya nevame. Alléluia. Nous allons prier, tu vas déclarer, Père, je proclame que tes desseins, tes plans, tes promesses s'accomplissent dans ma vie, dans cette église et dans cette nation. Au nom de Jésus, nous allons prier que Dieu accomplisse ses desseins dans nos vies, dans l'église et dans la nation togolaise. Déclare le Père, je proclame que tes desseins, tes plans, tes promesses s'accomplissent dans ma vie, dans cette église, dans cette nation, au cours de ce mois. Au nom de Jésus,
Commence à prier. C'est ce soir nous prions. Ouvre la voie et prie. Seigneur, tes desseins, Seigneur, tes desseins, tes plans, tes promesses pour ma vie se réalisent, pour ma maison, pour ma femme, mes enfants se réalisent. Tes plans, tes desseins, tes promesses pour la nation d'Éden, pour les fils d'Éden se réalisent, pour ce quartier se réalise, pour la nation togolaise se réalise, pour tous les fils d'Éden. Ratakababa, chantez les breguedois, Minka Paragadea, Jelia Sakabaragadia, dans le nom de Jésus. Amen. Ésaïe 8, le verset 9 à 10. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous toutes qui habitez de loin. Préparez vos combats, et vous serez brisés. Préparez vos combats, vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Nous allons prier par là. Tu vas prier, nous allons arrêter les plans de l'ennemi dans ce mois. Amen. Est-ce que tu es prêt pour cela? Déclare, Père, j'intercepte tout programme de l'ennemi pour ce mois. Je détruis ces instruments d'action. J'annule ces décrets et instructions. Je neutralise ces démons et ces agents envoyés au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends cette prière? Tu arrêtes tout ce qui est de l'ennemi. Comprends le déclare. J'intercepte tout programme de l'ennemi pour ce mois. Je détruis ces instruments d'action. J'annule ces décrets et instructions. Je neutralise ces démons et ces agents. Au nom de Jésus, commence à prier. Oh, ne prie pas, prie sincèrement, ne marche pas seulement, ouvre la bouche et prie. Je déclare, j'intercepte tout programme que l'ennemi a dans ce mois contre ma vie, ma famille, l'église. Je les intercepte. Au nom de Jésus, je détruis tous les instruments démoniaques que le diable va utiliser. Les instruments d'accident, de malheur. Je les détruis, les instruments de maladie. J'annule tout décret, instruction. Je neutralise les démons et les hommes méchants que le diable va utiliser dans ce mois. Dans le nom de Jésus. Leurs plans ont échoué. Amen. Si tu as prié avec foi, crois en cela. Amen. Ésaïe 35, le verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas déclarer, Père, merci d'avoir fait de moi et de ton église fontaine dans le désert pour la manifestation des grâces et des miracles surprenants. Au nom de Jésus. Père, merci d'avoir fait de moi et de ton église de fontaine dans le désert pour la manifestation des grâces et des miracles surprenants. Au nom de Jésus. Commence à prier vraiment. Dans ce mois, je suis fontaine dans le désert. Quelqu'un sait ce qui se passe. Ma vie fait exception à cause des grâces de Dieu, à cause des provisions de Dieu, à cause des miracles surprenants qui se passent dans ma vie, qui se passent dans cette église. Toute forme de sécheresse, toute forme de sécheresse, de stérilité, de dureté disparaissent de ma vie. Seigneur, je le proclame, ma vie est une fontaine d'eau vive. Ô nation d'Éden, est une fontaine d'eau vive. Les grâces de Dieu se jaillissent, les bénédictions inattendues arrivent dans ma vie, arrivent dans ma vie. Des choses inexplicables viennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu comprends cette prière? Fontaine dans le désert.
Vous ne verrez pas fontaine dans le désert. Mais Dieu dit, toi tu seras fontaine dans le désert. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. D'abord il dit, là où personne ne réussit, toi tu vas réussir là-bas. Amen. Ce que personne n'a jamais fait, toi tu vas le faire. C'est ça. Il dit des choses étranges qu'on ne peut pas expliquer viendront dans ta vie. Amen. C'est pourquoi il dit le paralytique va sauter. Ça veut dire quoi? Tu as vu? Le paralytique doit d'abord chercher à se lever. Mais on dit il va sauter. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Quelque chose inattendu, inexplicable va venir dans ta vie. Amen. Espère voir des grâces surprenantes se manifester dans ta vie. Amen. Espère voir des choses inattendues arriver dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole de ce mois. Que Dieu se manifeste dans le message de ce mois. Ésaïe 9, le verset 8, il dit: le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Ephraïm et les habitants de Samarie. C'est-à-dire la parole qui vient tombera sur l'église. Et tout le monde aura la révélation. Alléluia. C'est-à-dire ce mois, le message ne sera pas seulement prêché. Nous tous, nous aurons une révélation personnelle. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéirent à la foi. Nous allons prier par là. Tu vas déclarer: Père, envoie ta parole de grâce, l'affection pour le progrès, avec illumination, pour notre édification, notre multiplication, notre bénédiction, notre avancement dans la destinée et l'impact du royaume. Au nom de Jésus. Père, nous prions pour ce mois. Envoie ta parole de grâce, qui est l'affection pour le progrès, avec illumination, pour notre édification, notre multiplication, notre bénédiction, notre avancement dans la destinée et l'impact du royaume. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Que la parole de Dieu, le thème de ce mois, l'affection pour le progrès, vienne avec révélation, vienne avec illumination, pour notre bénédiction, pour notre édification. Seigneur, nous prions. La parole qui sort dans ce mois, tout le monde le comprend. Cette parole de grâce, nous le comprenons tous, nous le connaissons tous, nous marchons tous dedans. Cette parole nous bâtit, cette parole multiplie le nombre, cette parole nous multiplie en nombre, cette parole bénit nos vies, cette parole nous fait avancer dans la destinée, cette parole nous amène à faire l'impact du royaume. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, everywhere that I go, every moment I pray. Lord, have your way in me. Tu vas prier maintenant, Dieu. Tu vas faire tes propres requêtes à Dieu. Tu connais ta relation avec Dieu, ton premier amour. Et tu connais ce que tu espères de ce mois. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Demain, nous continuerons. Le matin, nous serons là, de 5h à 6h30. Et durant toute la journée, nous serons là dans nos maisons. Mercredi, nous continuons. Maintenant, comment veux-tu que ce mois soit pour toi? Pour ta vie spirituelle, pour l'église et pour tes besoins. Ça dépend de toi. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur.
all the praise. Oh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I pray. Oh, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you all the praise. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I pray. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Je te donne mon âme. I live for Je vis que pour toi seul. Every breath that I Tous les jours de mon souffle, que je vis, et tout le temps que je vis, Lord, have your way in me. Seigneur, nous te disons merci pour cette communion. L'une des choses de la communion, c'est d'abord la communion de la préservation. Amen. Nous prenons d'abord la communion pour la préservation. Lisons quelque chose par rapport à cela. Lorsque nous faisons la communion avec révélation, cela affecte nos vies. Et cela change beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Lisons dans Jean 6. Le verset 54 à 55 dit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Là, nous voyons deux choses ici d'abord. Ça parle de l'intimité. Parce que même la communion prouve l'amour de Dieu qui nous a manifesté en donnant son Fils à la croix pour nous. Et il dit, toutefois que nous mangeons, nous prenons cette foi, nous sommes en train de manifester cette communion, cette affection. Et la deuxième chose, c'est la préservation. Seigneur, ce soir, nous te disons merci pour ton corps qui est donné pour nous. Nous venons dans la simplicité de la foi, dans la reconnaissance à ce que tu nous as fait. En prenant cette communion ce soir, nous déclarons notre niveau d'affection pour Dieu change. Nous recevons une nouvelle dimension de l'affection. Cette affection qui est dans le Fils pour le Père soit activée dans notre esprit. Dans le nom de Jésus, nous prenons cette communion pour la préservation. Tout mal programmé contre nos vies, nos corps, nos destinées, notre adoration dans ce mois échoue. Et nous proclamons, c'est la coupe de la préservation, de la victoire, de la protection pour ce mois. Au nom de Jésus, nous le déclarons et c'est accompli. Amen. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every word I write here, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath I take,
vie. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Lève-toi avec cette communion. Seigneur, déclare le Père, par cette communion, mon affection pour Dieu. Déclare-le, par cette communion, mon affection pour Dieu est activée. Par cette communion, le mystère de l'amour manifesté dans le Fils pour le Père, manifesté dans le Père pour le Fils, est activé en moi. Le mystère de l'amour manifesté en Christ pour l'Église est activé en moi. Et par cette communion, je proclame, je vis dans l'amour pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour les saints. Et je déclare, dans ce mois, je suis préservé par l'amour de Dieu. Je suis délivré. Je suis plus que vainqueur par l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare par cette communion, aucune faiblesse, aucune maladie, aucune infirmité, aucun accident, aucune attaque dans le corps ne détruit mon corps. Rien de l'intérieur, rien de l'extérieur, déclare-le. Rien de l'intérieur, rien de l'extérieur ne détruit mon corps. Rien ne rentre en moi et détruit mon corps. Rien ne touche mon corps et détruit ma vie. Au nom de Jésus, je suis préservé. Pour ce mois, ma maison est préservée. Au nom de Jésus, mange-le dans la foi. Fais-le dans la foi, déclare le Seigneur. Je lève la coupe de la nouvelle alliance. Toute accusation du diable, tout décret du diable, dans ce mois, par cette communion, sont annulés dans ma vie. Par cette coupe, la victoire de Christ et mon témoignage est libéré dans le nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus la santé divine pour ton corps. Je dis la santé divine pour ton corps, la préservation pour ta vie, la protection dans tous les domaines. Et je proclame l'affection de Dieu grandit en toi. L'amour pour Dieu grandit en toi. Cette semaine, on ne verra aucune faiblesse en toi, aucune faiblesse dans ton corps. Chaque jour, tu te réveilleras plus fort, plus en bonne santé. Chaque jour, tu es préservé. Le sang est sur toi. Le sang est sur ta maison. Le sang que te conduit. Tes allées et revenir sont préservés dans le nom de Jésus. Tu vis dans l'amour de Dieu et tu vois les merveilles de l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Prends ton offrande. Par amour, nous donnons par affection. Et dis, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de comment avant tu aimais donner pour la chose de Dieu. Si tu n'as jamais eu cet amour, redécouvre cela. L'amour, comment tu as l'amour pour donner ta dîme, pour donner des offrandes, pour faire des sacrifices, des semences à Dieu. On dit, Salomon aima Dieu et il donna. Amen. Demain, nous continuons 5h à 6h30. Mais demain soir, il n'y a pas culte. Chacun continue de prier, spécialement pour ses besoins. Priez avec le livret et priez plus avec Psaume 16.
Psaume 16. Pour demain, ça c'est Psaume 16. Méditez et vous priez avec. Demain, 5h à 6h30, on est là. Et vendredi, 5h à 6h30, on continue. Et le soir aussi. Le soir aussi. Amen. Le Seigneur te bénisse. Seigneur, nous déposons ces offrandes par affection. Dans ton amour, nous proclamons. Nous sommes bénis. Et ce mois est béni. Père, je prie maintenant. Mon ton peuple quitte ici. Visite tout un chacun de nous pour ce premier amour. Visite tout un chacun de nous dans la réalité de ce premier amour. Et je prie, Seigneur, pour nos frères qui ne sont même pas là, visite-les ce soir. Touche leur vie ce soir. Je prie, Seigneur, qu'un feu nouveau soit libéré dans nos vies pour ce parcours. Je déclare que le plan de Dieu échoue dans nos vies. L'agenda de Dieu se réalise. Et je prie, Seigneur, que la provision surnaturelle répond à nos besoins. Dans le nom de Jésus. Va dans l'affection de Dieu. Va dans le baptême du premier amour. La provision surnaturelle répond pour toi dans ce mois. Et ce jeûne te donne ses résultats. Au nom de Jésus. L'esprit de prière est encore libéré sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Viens les déposer. À demain matin. Et invite les frères qui ne viennent pas.